Nous avons été programmés mentalement, intellectuellement. On se doit d'être conscient, programmés mentalement, comme des ordinateurs. Les résistants des temps modernes. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans notre nouvelle aventure, eh bien, nous allons nous plonger dans le monde malfaisant du nouvel ordre mondial, de la franc-maçonnerie Satanas. Mais encore, nous allons parler de la loge franc-maçonnique 666. Et oui. Mais d'abord, je voudrais dire quelque chose. Vous devez être impatient de connaître la prochaine leçon pour avancer dans votre transformation. Avant de partir en immersion visuelle dans ce monde de la malfaisance. Vous voulez jouer à un jeu? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites? On va jouer à un jeu. Depuis le début, vous avez regardé les autres souffrir. Maintenant, c'est à votre tour de jouer. On va jouer à un jeu. Depuis le début, vous avez regardé les autres souffrir. Maintenant, c'est à votre tour de jouer. Alors, il faut rappeler que le père Ruisenbald et Serge Monast ont été les premiers des pionniers dans l'alerte concernant le nouvel ordre mondial. Ils ont été des pionniers dans la lutte du nouvel ordre mondial jusqu'à y perdre la vie. Et oui, ils ont été assassinés par des agents de la SEM. Et ces amphires de première, ils ont utilisé les ondes électromagnétiques pour les assassiner, ce qui leur a causé un arrêt cardiaque. Les deux ont été assassinés à 2 semaines d'intervalle. Croyez-vous vraiment au hasard? Je ne crois pas. Un nouvel ordre mondial. Nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. New World Order. L'ordre mondial. Gouvernement mondial. A New World Order. Alors, ce sont le père Ruisenbald et Serge Monast qui ont tous les deux révélé l'existence de la loge crypto-maçonnique dénommée 666, autrement appelée la loge 666. Et bien sûr, parallèlement, nous avons, comme à toute époque, les bâtards, les chiens de garde médiatiques
qui sont venus diaboliser tout ça en faisant passer Serge et le père Rusenbalk de dérangés, de fous psychiatriques et j'en passe. Comme aujourd'hui, on nous traite de complotistes. Mais qui sont les vrais comploteurs? On se le demande. Vous allez voir qu'à travers cette aventure, vous allez reconnaître des paramètres qui sont appliqués dans notre société actuelle. Car je le rappelle, c'est un plan de longue haleine et petit à petit, celui-ci se met en place. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Depuis le début, vous avez regardé les autres souffrir. Maintenant, c'est à votre tour de jouer. Et maintenant, il est temps que nous partions tous en immersion visuelle dans le monde de la malfaisance, du nouvel ordre mondial, de la franc-maçonnerie Satanas. C'est parti! Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Que la partie commence. Bonne chance. Le jeu est simple. Les meilleurs le sont toujours. Vous voulez survivre? Respectez les règles. La vérité vous libérera. Le but du projet mondialiste, entre autres, est l'établissement occulte mondial, l'établissement d'un nouvel ordre mondial satanique. Mais encore, il y a les moyens de financement du projet, enfin des projets. Par exemple, pour contrôler le FMI, le GATT, la Commission européenne, l'OTAN, l'ONU et bien d'autres organisations internationales. Il faut bien dire que ces 25 dernières années, eh bien, elles ont été très profitables pour l'avancement du projet de l'instauration du nouvel ordre mondial. D'après certains frères de la Triélas, eh bien, la chute des nations serait plus qu'une question de temps, apparemment. Mais, rappelons, nous sommes tout de même en bonne voie, il faut bien dire. Mais encore, ils ont envoyé leurs agents pour infiltrer toutes les sphères. Ils ont également des moyens financiers qu'il faut bien dire sont colossaux. Mais encore, il y aura aussi des progrès sans précédent qui vont être accomplis dans le domaine de la science et de la technologie pour contrôler les plus grandes corporations. On rappelle que ce sont eux qui ont l'argent et ce sont eux qui impriment l'argent. Il faut rappeler que le nouvel ordre mondial, pour son instauration globale, totale, il doit s'attaquer par le biais de la destruction à toute strate, sphère de la société, y compris les cellules familiales. Et vous avez pu remarquer que désormais maintenant, l'État vous demande de mettre votre enfant dès l'âge de 3 ans. Progressivement, au fil des années, ils ont abaissé l'âge. Et demain, ils vous diront que votre enfant doit être à l'école, soit entre les mains du système, à partir de 2 ans. Et ils s'occuperont du conditionnement intégral de votre enfant. Ils vous ont également destitué de vos droits parentaux progressivement, notamment le côté autorité, éducation. Et quand vos enfants dérapent, ce sont les mêmes qui vous pointent du doigt et qui vous font culpabiliser.
Mais tout ceci est voulu, comme le fait de s'accaparer vos enfants. Oui, car cela fait des années qu'ils veulent s'accaparer vos enfants, et ce le plus rapidement possible. Et dès la naissance, votre enfant il sera plus sèche. Mais avant ça, ils vont organiser des kidnappings d'enfants qui feront tourner en boucle dans les médias afin de vous faire mieux accepter, mieux adhérer à pousser vos futurs enfants. Et c'est ainsi que, en transférant le rôle parental à l'État, au système, il leur sera aisé par la suite de leur acte de s'accaparer une par une toutes les responsabilités qui avaient été jusqu'alors du ressort des parents. C'est ainsi qu'ils pourront faire considérer par tous comme étant un abus contre l'enfant. L'enseignement religieux traditionnel d'origine judéo-chrétienne, musulmane, dans un même temps, mais à un autre niveau, il faut inscrire dans les plus hautes droits des nations que toutes les religions, les cultes et les pratiques religieuses de tout genre, y compris la sorcellerie et la magie, doivent être toutes respectées au même titre les unes que les autres. Ce sera donc par la suite d'une facilité déconcertante que de transférer ce rôle à l'État par rapport à l'enfant, aux plus hautes instances internationales telles que les Nations Unies. Je cite. Notre but n'est pas de protéger les enfants ou qui que ce soit d'autre, mais bien de provoquer l'éclatement puis la chute des nations, qui sont un obstacle majeur à la mise en place du nouvel ordre mondial. C'est la raison pour laquelle les bureaux de protection de l'enfance doivent être investis d'une autorité légale absolue. Ils doivent être en mesure, comme bon leur semblera, mais toujours sous le prétexte de la protection de l'enfant, de pouvoir retirer ces derniers de leur milieu familial originel et les placer dans des milieux familiaux étrangers, ou alors dans des centres gouvernementaux déjà acquis à nos principes mondialistes et religieux. Par conséquent, sera ainsi achevée la brisure définitive de la cellule familiale occidentale. Dans ce nouvel univers morcelé par la peur des parents et leur abandon de toute responsabilité face à leurs enfants, ils auront la voie libre pour former à leur manière et selon les objectifs premiers d'une jeunesse où l'arrogance, le mépris, l'humiliation d'autrui sera considéré comme étant les nouvelles bases de l'affirmation de foi et de la liberté. Mais ils savent que même de l'expérience du passé, qu'une jeunesse semblable est d'ores et déjà condamnée à son autodestruction car celle-ci est foncièrement individualiste, donc anarchiste par définition. Voilà le but qui se sont fixés. Je cite. Pour achever l'éclatement de la famille, du système d'éducation, donc de la société en général, il est primordial d'encourager la liberté sexuelle à tous les échelons de la société occidentale. Il faut réduire l'individu, donc les masses, à l'obsession de satisfaire leur instinct primaire par tous les moyens possibles. On rappellera au passage que la dite liberté sexuelle s'étend jusque dans les écoles désormais et financée bien sûr par notre argent en prime. Ils savent que cette étape représente le point culminant par lequel toute société finira par s'effondrer sur elle-même. Faut rappeler que ça a été le cas pour l'Empire romain au moment de son apogée et de toute autre civilisation semblable, et ce à travers l'histoire.
par des hommes de science et des laboratoires financés par la franc-maçonnasse Satanas. Et ils ont réussi à faire mettre au point un procédé chimique qui révolutionnera toutes les sociétés occidentales et reléguera aux oubliettes pour toujours les principes moraux et religieux judéo-chrétiens et musulmans. Ce procédé sous forme de pilule ouvrira la voie toute grande à la liberté sexuelle, sans conséquence, et poussera les femmes des nations à vouloir briser avec ce qui sera alors perçu comme étant le joug du passé, l'esclavage des femmes soumises à l'homme et à la famille traditionnelle judéo-chrétienne. Jadis, je cite, « Centre et pivot de la cellule familiale. » La femme moderne, maintenant en tant qu'individu indépendante, voudra aussi briser son rôle traditionnel, se détacher de la famille et mener sa vie selon ses propres aspirations personnelles. Ils savent que quelque part ces comportements sont naturels. Mais là où ils vont également intervenir, ça va être dans les groupes de mouvements féministes. Ils vont les infiltrer et puis ils vont pousser leur logique jusqu'à leur extrémité. On rappellera tout de même que l'émancipation de la femme a été organisée par la famille Rockefeller. D'ailleurs, Nick Rockefeller, ami de Aaron Russo, lui en avait fait également la confidence. Mais encore, ces bandes de hyènes féministes dégénérées mal sautées travaillent aussi sur la mise en place de la guerre des sexes. Et oui. Mais encore, cela contribue à la destruction des familles, à la création de familles futures, et tout ça va participer à l'éclatement définitif de toutes les cellules familiales, familles traditionnelles, judéo-chrétiennes, musulmanes par la suite, etc. Je cite le dégénéré de la pègre. Cette libération sexuelle sera le moyen ultime par lequel il nous sera possible de faire disparaître de la conscience populaire toute référence au bien et au mal. L'effondrement de cette barrière religieuse et morale nous permettra d'achever le processus de ma fausse libération de l'homme de son passé, mais qui en réalité une forme d'esclavage qui sera bien sûr profitable à nos plans mondialistes pour l'instauration du nouvel ordre mondial. Il faut bien dire, cette porte ouvre l'encouragement à la liberté sexuelle et donc à briser des familles par le biais du divorce, mais encore à l'avortement sur demande, comme si on louait une vidéo au vidéoclub à l'époque pour ceux qui connaissent, mais encore la reconnaissance légale des diverses formes d'homosexualité qui, faut bien dire, va décider à modifier en profondeur les bases historiques du droit légal des sociétés. Elle sera un atout majeur pour pousser l'ensemble des individus à un relâchement général des mœurs, mais encore pour diviser les individus les uns par rapport aux autres, mais encore leur instinct et leur intérêt propre. Car ils vont se fier à leur instinct et à leur intérêt propre, et forcément, il va y avoir des neurones qui vont crier en route. Mais encore, le but aussi va être de détruire l'avenir de la jeunesse en la poussant aux expériences néfastes de la sexualité active et de l'avortement et pour briser également moralement les générations futures en les poussant dans l'alcoolisme,
dans des drogues diverses et variées, mais encore, il y aura aussi des officiers supérieurs des loges maçonniques internationales qui se chargeront d'en prendre le contrôle au niveau mondial. Mais encore, il y aura aussi des suicides. Celui-ci sera considéré par une jeunesse désabusée et abandonnée à elle-même comme étant une fin chevaleresque. Je vous rappelle que les lois, toutes les lois qui concernent les lois LGBTQI, les lois de l'avortement, les lois du Pax, mais encore dernièrement la loi de l'euthanasie, il faut rappeler que toutes ces lois ont été concoctées dans les loges maçonniques. Et pour en revenir sur la loi concernant l'euthanasie, soit le meurtre déguisé par l'État, eh bien, cela fait quelques décennies tout de même qu'ils essayent de faire passer cette loi. Ils n'y sont pas arrivés. On rappellera que Catherine Vautrin, qui elle aussi a plein d'affaires au cul, s'était entretenue quelques jours avant le vote de la loi sur l'euthanasie. Cette notion de fin de vie sur laquelle nous consultons avec des éléments très importants. Le premier, c'est bien évidemment le consentement de la victime, qui est absolument... Pardon. Étonnant, mon lapsus, pardon, pas de la victime. Le consentement du patient, excusez-moi, le consentement du patient. Et d'après ce qui se dit et ce que voulaient les loges maçonniques, eux, ils voulaient mettre la loi de l'euthanasie à partir de l'âge de 11 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 11 ans, c'est-à-dire pour les gosses aussi. Et vous. Alors, je vais vous citer une autre citation d'un dégénéré. Décevons la jeunesse des nations en lui montrant que ses parents sont des irresponsables, irreligieux, immoraux, mais cherchant en définitive que le plaisir, l'évasion et la satisfaction effrénée de leurs instants, au prix du mensonge, de l'hypocrisie et de la trahison. Ils ont fait du divorce et l'avortement une nouvelle coutume sociale acceptée par tous. Ils ont donc poussé ainsi à la criminalité sous toutes ses formes et à se réfugier en groupes distincts, hors d'attente du milieu familial, qu'elle percevra inévitablement comme étant une menace pour sa propre survie. Il faut bien dire, le tissu social a été ainsi bouleversé à jamais, du moins pour le moment, mais la situation pourrait fortement s'aggraver. Et c'est là que ils avaient aussi d'agir sur la politique et l'économie des nations afin de les faire soumettre à leur merci. C'est-à-dire la faire accepter de force le plan du nouvel ordre mondial. Je cite. Tous les frères des loges passées meurent dans l'anonymat pour la réalisation de cet idéal qui nous est maintenant possible de toucher du bout des doigts. Il est bien reconnu par tous que l'homme, une fois, après avoir assuré ses besoins primaires, c'est-à-dire nourriture, habillement, poids sur la tête, est beaucoup plus enclin à être moins vigilant. Permettons-lui d'endormir sa conscience tout en orientant à notre guise son esprit en lui créant, de toutes pièces, des conditions économiques favorables. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant la période des années 1970 par là, eh bien, il y a eu des agents qui se sont infiltrés, et oui, partout dans les différentes sphères de la société. Et ce pour faire accepter les nouvelles normes dans l'éducation, le droit légal, le social et la politique. Et ils ont veillé à répondre tout autour de ces systèmes, de ces, par exemple, l'éducation, la politique, le social et le droit légal. Ils ont réussi à créer l'illusion d'un climat de confiance. Mais le climat de confiance
est en train de se briser, tel de la glace. Du travail pour tous, qui se disent, l'ouverture du crédit pour tous, des loisirs pour tous, seront les tandems pour la création illusoire d'une nouvelle classe sociale, c'est-à-dire la classe moyenne. Occuper, divertir, tenir en laisse sur le plan économique les familles, créer de nouveaux besoins, et oui. Je cite. Car une fois nos objectifs atteints, cette classe du milieu, dite la classe moyenne, située entre les pauvres séculaires et nous les riches, nous la ferons disparaître en lui coupant définitivement tout moyen de survie. Mais encore, ils veilleront aussi à avoir une mainmise absolue sur toutes les structures supranationales des nations. Ces organismes internationaux devront être placés sous leur juridiction absolue, sous leur contrôle absolu. Mais encore, ils devront garantir la rentabilité concernant leur influence auprès des populations. Mais encore, ils contrôlent également tous les médias d'information. Les banques verront donc, qui, je le rappelle, leur appartiennent, ils financeront que les gens qui leur sont favorables, soumis, voués à leur plan macabre satanique, tandis que les récalcitrants, les opposants, eh bien, eux se verront voir le robinet coupé du banquier. Et oui. Et il faut bien dire, cela devrait être en principe passé quasiment inaperçu dans les populations. Enfin, ça c'est ce qu'ils espèrent. Ils espèrent également que, au moment que ça se produira, et ce de manière en chaîne, ils espèrent que la mutinerie, eh bien, sera tellement préoccupée à faire plus d'argent et aller se divertir à droite et à gauche que ils ne s'en occuperont pas et ils ne trouveront pas d'informations. Je cite. À travers l'État, attachons-nous à bien mettre en évidence le respect obligatoire de la diversité des cultures, des peuples, des religions, des ethnies, qui sont autant de moyens pour nous, pour faire passer la liberté individuelle avant la notion d'unité nationale. Et ça va leur permettre, entre autres, de mieux diviser les populations de tous les États-nations. Et ainsi donc, affaiblir leur autorité, mais encore leur capacité à manœuvrer. En gros, ils seront verrouillés. Et ça va pousser des gens à travers les populations à se regrouper pour faire des revendications, basculer dans l'individualisme, et chacun leur propre part du pouvoir qu'ils vont réclamer à leur tour. Ce qui va contribuer bien sûr à achever, à ruiner des nations et les fera éclater dans des guerres interminables, que ce soit des guerres internes ou extérieures. Et lorsque les États-nations seront ainsi tellement affaiblis par autant de luttes, et toutes fondées sur la reconnaissance des droits des minorités à leur indépendance, que les nationalistes divisés en différentes factions culturelles et religieuses s'opposeront de manière aveugle dans des luttes sans issue, que la jeunesse aura totalement perdu contact avec ses racines, bien sûr, puisqu'ils ont flingué les familles, des cellules familiales, alors ils pourront se servir des États-nations, des Nations Unies, ils pourront se servir des Nations Unies pour commencer à imposer leur nouvel ordre mondial. Je cite. En 1985, le groupe 666 organisa une réunion secrète, toujours dans la ville de Toronto,
au Canada. Elle se déroula donc en juin 1985, soit 6 plus 6 plus 6 ans. Plus tard, exactement. Et fut formalisée par un document ultra confidentiel nommé l'Aurore Rouge. Il faut rappeler que cette dernière réunion avait pour but de finaliser les dernières étapes du plan mondialiste de 1967, par une série de 27 articles devant déboucher sur la chute des États-nations et sur la prise du pouvoir international par les Nations Unies. Alors, il y a un document qui a filtré qui s'appelle l'Aurore Rouge, et ce document il provient du groupe 666. La loge 666, eh oui. Et donc, dans ce document nommé l'Aurore Rouge, eh bien, il est établi 27 articles. Et donc, celui-ci, il indique que, grâce aux agents qui se sont infiltrés, grâce aux moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie, dont ils contrôlent financièrement les plus grandes corporations. Il y a eu une réunion secrète avec M. de Rothschild dans les années 1956, et qui avait pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs. Il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale. Vous voyez qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus connecté. Nous connectons, nous échangeons avec le monde entier. Où toutes ces machines, eh bien, elles sont reliées entre elles. Eh oui, d'une manière ou d'une autre. Comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de la planète serait totalement impossible sans l'usage des ordinateurs. Mais encore, leur rattachement électronique les uns par rapport aux autres deviendrait donc, de fait, un vaste réseau mondial. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus dans le futur. De plus, elles ne possèdent ni conscience, ni aucune morale, ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nouvel ordre mondial. Vous avez pu constater le boom technologique où maintenant nous sommes quasiment connectés les uns aux autres, les téléphones portables et tout. Et il faut rappeler aussi que surtout ces machines vont accomplir des tâches, bien sûr, sans discuter et tout ce qui leur est dicté. Et oui, les machines ne se rebellent pas. Elles font pas chier, elles tombent pas malades, elles obéissent. Et il faut bien dire, elles sont des esclaves parfaites dont ont rêvé les prédécesseurs sataniques. Mais ils en ont jamais douté qu'un jour, celui-ci se réaliserait. Il leur sera également possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines, sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, ne tombent jamais malades, sont l'ultime accomplissement et outil du nouvel ordre mondial. Elles en sont la pierre angulaire. L'organisation de ces machines en un vaste réseau mondial, dont ils contrôlent le levier supérieur, leur servira à immobiliser et suivre les populations. Jusqu'à ce jour, tous ces réseaux étaient reliés entre eux par une base idéologique commune, celle de l'homme comme étant le centre et l'ultime accomplissement de l'univers. Prochainement, les puces qui vous seront implantées seront également connectées à tout ce réseau. Et oui. Et c'est grâce à la connexion de tous ces réseaux, entre autres, qui sont unis par le lien de la nouvelle religion de l'homme pour l'homme, ils ont pu également facilement infiltrer tous les secteurs humains, tous les secteurs sociétaux de tous les pays occidentaux.
Et ils ont contribué à modifier la base, notamment judéo-chrétienne, jusqu'à ensuite s'attaquer à toutes les autres religions, les unes après les autres. En fait, le résultat est qu'aujourd'hui, cet homme, qu'il fasse partie du politique, de l'économique, du social, de l'éducation, du scientifique ou du religieux, a déjà détruit la dernière réunion secrète qui s'était tenue en juin 1967, abandonné en partie son héritage passé pour le remplacer par leur idéal d'une religion mondiale basée uniquement sur l'homme. Coupé dorénavant de ses racines historiques, cet homme n'attend plus en définitive qu'il lui soit proposé une nouvelle idéologie. Sans parler du fait que cette nouvelle génération est totalement déstructurée. Éclatement de la famille quasi inexistante. D'autres ont été achetés comme si on allait acheter un bijou chez LVMH, en faisant du chantage aux mères porteuses, demandant trop d'argent. On a eu le cas pour la petite sodomite, vous savez, Olivier Fougène, qui a honteusement acheté un enfant. Eh bien, ça ce sera un enfant totalement déstructuré, parfaitement manipulable, et qui finira peut-être en prime sodomite trancheur. Et oui. Et ils construisent petit à petit un village communautaire global. Enfin, rappelez-vous d'ailleurs, le pape avait également parlé de village global, de village mondial, d'éducation globale mondiale. En somme, le nouvel ordre mondial. Ils sont infiltrés partout. Et donc, il y aura également le centre, et c'est précisément ce qu'ils vont tous apporter à l'homme nouveau en l'encourageant à faire partie, corps et âme, de ce réseau électronique mondial, où les frontières des États-nations auront été à tout jamais abolies, anéanties, jusqu'à leurs racines les plus profondes. Ils appliquent entre autres le plan de Kalergis. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle communauté mondiale satanique, eh bien, en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs ultra connectés, tout ça géré par l'IA, pour le compte des agents et de la SEM à la tête du nouvel ordre mondial. Ils chercheront donc, à partir des leviers supérieurs, qui seront cachés pour le ficher, pour l'identifier, pour le comptabiliser et le rentabiliser selon leurs objectifs. Car, à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de rentabilité pour eux ne pourra leur échapper. L'apport constant de la technologie électronique devra leur assurer de tous les moyens pour ficher, identifier et contrôler tous les individus des populations de l'Occident, dans un premier temps. Quant à ceux qui ne représenteront aucune rentabilité exploitable pour eux, eh bien, ils se verront être éliminés. Et oui, notamment par des petites guerres intestines locales, que eux-mêmes orchestreront, feront monter en marionnette. Mis encore, ils auront pris soin de faire éclater ici et là, et en se servant de la chute de l'économie des États-nations et des oppositions, des revendications et des divers groupes composant ces mêmes États. Et oui, ils vont monter les uns contre les autres, et finiront soit par se suicider en se tuant eux-mêmes, ou soit par être assassinés. Voici donc la manière détaillée par laquelle ils vont procéder et qui se terminera, en 2040.
Ils vont également faire en sorte de pousser l'intégralité de la population mondiale pour paver la route à la naissance de leur gouvernement mondial qui nous impose. Alors maintenant, nous allons passer au 27 article. Vous avez le document dont je vous ai parlé, Loha Rouge, établi par la loge 666. Et oui, la loge de Satanas. Eh bien, nous allons voir tous ces 27 articles et vous allez voir que nous avons de belles choses. Vous ne pourrez pas vous cacher. Ce jeu a de nouvelles règles. Rédigé par la franc-maçonnerie, Satanas, plus particulièrement par la loge 666. Alors, le premier article indique: il faudra décupler la société des loisirs qui nous a été si profitable jusqu'ici. En nous servant notamment de l'invention du vidéo, que nous avons bien sûr financé, et des jeux qui lui seront rattachés. Finissons de pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instants, et même ses plus bas instants. Un être possédé par ses sens et esclave de ceux-ci. Nous ne savons, n'a ni idéal, ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est l'un des individualistes par nature et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités. D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière. Article numéro 2. Il faudra encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie. La protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les États-nations à échanger leurs dettes intérieures contre la perte de 33% de tout leur territoire demeuré à l'état sauvage. 33%. 33e degré de la franc-maçonnasse Satanas. Article numéro 3. Il faudra combler le vide intérieur de cette jeunesse en initiant dès son plus jeune âge à l'univers des ordinateurs, des tablettes. Utilisons pour cela son système d'éducation. Un esclave au service d'un autre esclave que nous contrôlerons, bien sûr. Article numéro 4. Sur un autre plan, il faudra établir le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les nations et à les isoler en factions diverses et au moment voulu à les opposer farouchement les uns contre les autres dans des guerres intestines qui achèveront de fait de ruiner toutes ces nations. Article 5. Il faudra nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisant en sorte que nos agents déjà infiltrés dans les ministères des Affaires intergouvernementales et de l'immigration des États-nations fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères. Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières. Immigration que nous aurons d'ailleurs provoquée en ayant pris soin de faire éclater, ici et là, de nouveaux conflits locaux. Par des campagnes
de presse bien orchestrée dans l'opinion publique des États-nations ciblés. Nous provoquerons aussi chez elles un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie intérieure et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire. D'ailleurs, c'est ce que nous observons déjà un peu en France. Je poursuis. Nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées. Article 6. Ce libre-échange qui en réalité n'en est pas un car il est déjà contrôlé par nous, tout au sommet de la hiérarchie économique, l'OMC. Voyons-nous en trois commissions latérales, celle de l'Asie, celle de l'Amérique, celle de l'Europe. Il nous apportera la discorde à l'intérieur des États-nations par la hausse du chômage reliée aux restructurations de nos multinationales. 7. Article 7. Transférons lentement mais sûrement nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché, tels les pays de l'Est de l'Europe, en Russie et en Chine par exemple. Nous nous fichons bien pour l'instant si leur population représente ou non un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès en premier lieu à une main-d'œuvre d'esclaves, à bon marché, et non syndiqués, que nous offrent ces pays et ceux du tiers-monde. D'ailleurs, leurs gouvernements ne font-ils pas mis en place par nous? Bien évidemment que si. Ne font-ils pas appel à l'aide étrangère et auprès de notre Fonds monétaire international? Bien sûr que si. Et de notre Banque mondiale? Bien sûr que si. Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à entretenir ces nouvelles populations dans l'illusion d'une libération économique, d'une liberté politique, alors qu'en réalité, nous les dominerons par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'en acquitter. Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique, car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans qu'elles s'en aperçoivent au début, de plus en plus d'industries seront obligées de fermer leurs portes à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront, de fait, le chômage et apporteront des pertes importantes de revenus pour les États-nations. Article 8. Ainsi, nous mettrons sur pied une économie globale, mondiale, à l'échelle mondiale qui s'échappera totalement au contrôle des États-nations. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout. Aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres politiques mondiales, et les États-nations devront s'y plier, et obligera à une réorganisation politique, mais selon nos priorités à l'échelle mondiale. Article 9. Par cette économie indépendante, n'ayant de loi que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale. Par le contrôle international de la télévision, des médias, des radios, nous instituerons une nouvelle culture, mais nivelée par le bas, uniforme pour tous, sans qu'aucune création future ne nous échappe.
les futurs artistes, les futurs stars, seront à notre image. Ou bien, ils ne pourront pas survivre dans le métier. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment en péril nos projets mondialistes, comme cela fut si souvent le cas dans le passé. On rappellera au passage que chacun d'entre vous a pu observer la dégradation dans le milieu musical. Vous pouvez constater que les textes sont creux, vides de sens, à venir faire l'apologie du grand n'importe quoi, du satanisme, du vol, de la drogue, et j'en passe. Et demain ce sera peut-être l'apologie de la pédophilie dans les clips musicaux. Qui sait? On peut voir également que, aujourd'hui, on vous starifier une personne alors que cette même personne est incapable de chanter au pied levé. Ce qui signifie donc, entre autres, que la personne ne sait pas chanter. Aujourd'hui, on vous présente des stars, on vous fabrique des stars, on vous starifie des gens qui savent à peu près, entre guillemets, hein, bien sûr, c'est un grand, entre guillemets, chanter, mais avec l'assistance du diable. Bien sûr que tout ce beau petit monde continue d'en profiter car demain, ils n'existeront plus. Car vos stars du futur, eh bien, ce sera des stars IA. Et oui. On rappellera aussi également au passage comment des mises en disque l'industrie musicale a détruit le rap pour en faire une espèce de Big Knack Checker, de pop, de rap, de techno, de dance, enfin bon, ça ressemble plus à rien. Tous les textes en opposition ou dénonçant le système maléfique sont mis sur le côté, sont blacklistés, comme par exemple des radios comme Skyrock. Et oui. Rappelons que Skyrock, pendant la crise satanitaire organisée, n'avait pas eu de scrupules de faire injecter la jeunesse française en des manipulants. Bien sûr, au passage, ils se sont ramassés un petit supplément des subventions publiques, autrement dit, notre argent, pour que cette radio maléfique aille faire de la propagande jusqu'à injecter un produit nocif dans le corps de vos enfants. Et bien sûr, ces gens-là, comme d'habitude, comme tant d'autres, ne sont pas responsables d'effets secondaires. Article numéro 10. Par cette même économie, il sera alors possible de nous servir des forces militaires des États-nations, telles celles des États-Unis dans des buts humanitaires. En réalité, ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi, les pays du tiers-monde et d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main-d'œuvre d'esclaves. Article 11. Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son but premier, c'est-à-dire, entre autres, libérer l'homme de la dureté du travail. Nous l'orienterons de façon à retourner contre l'homme en asservissant ce dernier à notre système économique où il n'aura que le choix de devenir notre esclave. Et même pour certains des futurs criminels qui nous serviront à la déstabilisation des nations. Article 12. Tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ, nous aurons privilégié l'importation massive des produits de base à l'intérieur des États-nations et, du même coup,
nous aurons surchargé ces États par un emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus payer par la suite. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux, de tout genre, d'illettrés et de sans-abri. Ah oui, ces gens-là ne demandent pas de qualificatif pour nous décrire. Article numéro 13. Par les pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire, et même des évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile. Il faut bien comprendre que ces gens-là préféreront mener leur propre nation en guerre civile ou en guerre avec un pays extérieur que de remettre en cause ou amener à la destruction leur projet diabolique de soumission et de contrôle total des masses. Article 14. Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations de cette nation nous fourniront le prétexte d'utiliser le FNJ pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité, sous le couvercle de la réduction illusoire de leur dette nationale, de la conservation hypothétique de leur code de crédit international et de la préservation impossible de la paix sociale. Force est de constater que c'est ce que nous observons de nos jours, n'est-ce pas? Article 15. Par ces mesures dites budgétaires d'urgence, nous briserons ainsi le financement des États-nations pour tous leurs méga-projets, qui représentent en fait une menace directe à notre contrôle mondial de l'économie. Article 16. D'ailleurs, toutes ces mesures d'austérité nous permettront de briser les volontés nationales de structures modernes dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du transport et des technologies nouvelles. Article 17. Ces mêmes mesures nous offriront l'occasion rêvée d'instaurer notre idéologie de la compétition économique. Celle-ci se traduira à l'intérieur des États-nations par la réduction volontaire des salaires, les départs volontaires avec remise de médailles pour services rendus, ce qui nous ouvrira les portes de l'instauration globale de notre technologie de contrôle. Dans cette perspective, tous ces départs seront remplacés par des machines qui seront bien sûr à notre service. Article 18. Ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la main-d'œuvre policière et militaire des États-nations. Sous le prétexte des nécessités du moment et sans éveiller de soupçons, nous nous débarrasserons une bonne fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo-chrétienne ou musulmane. Cette restructuration des corps policiers et militaires nous permettra de limoger, sans contestation, le personnel âgé. De même que tous les éléments ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Et oui, il s'agit de neutraliser les opposants. Ceux-ci seront remplacés par de jeunes recrues dépourvus de conscience et de morale, et déjà toutes entraînées et favorables à l'usage inconsidéré de notre technologie de réseau électronique. Article 19. Dans un premier temps et toujours sous le prétexte de coupures budgétaires, nous veillerons au transfert des bases militaires des États-nations vers l'ONU. Article 20. Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du mandat international des Nations Unies. De force de paix,
sans pouvoir décisionnel, nous l'amènerons à devenir une force d'intervention, ou souvent fondue en un tout homogène des forces militaires des États-nations. Ceci nous permettra d'effectuer sans combat la démilitarisation de tous ces États de manière à ce qu'aucun d'entre eux, dans l'avenir, ne soit suffisamment puissant, indépendant pour remettre en cause le pouvoir mondial. Article 21. Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons la force actuelle des Nations Unies dans des conflits impossibles à gérer. De cette manière, et avec l'aide des médias que nous contrôlons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité de cette force dans sa forme actuelle. La frustration, amenée à son paroxysme au moment voulu, poussera les populations des États-nations à supplier les instances internationales de former une force multinationale au plus tôt afin de protéger à tout prix la paix. Je rappelle qu'on parle beaucoup d'une armée européenne, donc supranationale, entre autres. Article 22. L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration, à l'intérieur des États-nations, d'une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs policiers et militaires créée grâce au prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces États croulant sous le fardeau des problèmes économiques que nous aurons créés, organisés, nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales. Ici, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées. Article 23. Cette réorganisation policière militaire intérieure et extérieure des États-nations permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un centre mondial judiciaire. Ce centre permettra aux différents corps policiers des États-nations d'avoir rapidement accès à des banques de données sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous et sur toute la planète. L'image d'une meilleure efficacité judiciaire et des liens de plus en plus étroits créés et entretenus avec le militaire nous aideront à mettre en valeur la nécessité d'un tribunal international individuel. Nous aiderons à mettre en valeur la nécessité d'un tribunal international doublé d'un système judiciaire mondial, l'un pour les affaires civiles et l'autre pour les affaires criminelles individuelles et encore une autre pour les nations. Article 24. Au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles nécessités, il sera impérieux pour nous de compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des territoires des États-nations. Pour ce faire, nous allons accélérer le plan Alpha, mis en œuvre au cours des 60 dernières années par certains de nos prédécesseurs. Ce plan est à l'origine visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui, notamment par l'intervention de tireurs fous. Créer un climat d'insécurité dans les populations pour amener à un contrôle plus serré des armes à feu. Orienter les actes de violence de manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux ou des personnes affiliées à des allégeances religieuses
de tendance traditionnelle. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ou encore, des personnes prétendant avoir des communications privilégiées avec Dieu. Aujourd'hui, afin d'accélérer ce contrôle des armes à feu, nous pourrons utiliser la chute des conditions économiques des États-nations, qui entraînera par la suite avec elle une déstabilisation complète du social. Donc, augmentation de la violence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ni de vous démontrer, frères, les fondements de ce contrôle des armes à feu. Sans celui-ci, il deviendrait presque impossible pour nous de mettre à genoux les populations des États visés. Rappelez-vous avec quel succès nos prédécesseurs ont pu contrôler l'Allemagne de 1930 avec les nouvelles lois mises en application à l'époque, lois d'ailleurs sur lesquelles sont fondées les lois actuelles des États-nations pour ce même contrôle. Article 25. Les dernières étapes se rapportent à la phase oméga, expérimentée à partir des expérimentations effectuées au début des années 1970. Elle renferme, entre autres, la mise en application à l'échelle mondiale des armes électromagnétiques. En somme, activation du plan HARP. Les changements de climat entraînent la destruction des récoltes et la faillite de ces conditions des terres agricoles. L'avenir du contrôle des populations de ces États passe obligatoirement sous le contrôle, par le contrôle absolu, par nous, de la production alimentaire à l'échelle mondiale. Mais encore, par la prise de contrôle des principales routes alimentaires de la planète. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser des électromagnétiques. Autrement dit, d'utiliser HARP, entre autres, pour déstabiliser les climats des États les plus productifs sur le plan agricole. Quant à l'empoisonnement de la nature, elle sera d'autant plus accélérée que l'augmentation des populations les poussera sans restriction. La dénaturation par moyens artificiels des produits alimentaires de consommation courante, l'empoisonnement de la nature par une exploitation exagérée et inconsidérée et l'utilisation massive de produits chimiques dans l'agriculture. Tout cela, frères, mènera à la ruine assurée des industries alimentaires des États-nations. Article 26. L'utilisation de l'électromagnétique pour provoquer des tremblements de terre dans les régions industrielles les plus importantes des États-nations, ce qui contribuera à accélérer la chute économique et des États les plus menaçants pour nous. De même qu'à amplifier l'obligation de la mise en place du nouvel ordre mondial. Article 27. Qui pourra nous soupçonner? Qui pourra se douter des moyens utilisés? En fait, ceux qui oseront se dresser contre nous, en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration, deviendront suspects aux yeux des autorités, de leur nation et de leur population. Grâce à la désinformation, au mensonge, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créé au sein des peuples des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Ainsi, ces individus indépendants, qui sont des plus dangereux pour nous, justement à cause de leur liberté, seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs. Ces choses, il faut qu'elles soient appliquées. Comme par exemple, l'esclavagisme des enfants, le pillage des richesses du tiers-monde, le chômage en augmentation, la propagande pour la libération de la drogue, l'abrutissement de la jeunesse des nations, l'idéologie du respect de la liberté individuelle diffusée
diffusée au sein des églises judéo-chrétiennes et à l'intérieur des États-nations. Mais encore, l'obscurantisme considéré comme une base de la fierté, les conflits interethniques et notre dernière réalisation des restrictions budgétaires, mais encore le puçage des masses, la disparition de l'argent liquide et l'anéantissement total de toutes les religions. Après tout cela, ça nous permettra de voir enfin l'accomplissement ancestral de notre rêve, qui est l'instauration du nouvel ordre mondial. Voilà les 27 articles de la loge 666. Mais, parallèlement, ils ont aussi des techniques de manipulation des masses. On va en énumérer 10. Pourquoi 10? Car ce sont les plus utilisés et ce de manière courante à travers l'histoire humaine. Et vous allez voir que vous allez reconnaître certains paramètres qui sont employés quotidiennement à la télévision, par les politiques, etc. Alors, la première pratique de ces manipulations honteuses et scandaleuses, c'est la stratégie de la distraction. En somme, l'élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques, économiques, médiatiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public à s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie et de la cybernétique. Je cite: garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, sans aucun temps pour penser, afin qu'il ne puisse rentrer tranquillement à la ferme avec les autres animaux. Fin de citation. Alors ça, c'est un extrait de Armes silencieuses pour guerre tranquille. Alors, la deuxième, c'est créer des problèmes pour venir ensuite vous offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème, réaction, solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, je cite, « Laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. » Mais encore, créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Fin de citation. Ça vous rappelle pas quelque chose? Alors, numéro 3. La stratégie de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en dégradé, sur une durée de 10 ans. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est comme ça qu'il procède. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles
le néolibéralisme, ont été imposés durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'il y avait été appliqué, si ça avait été appliqué brutalement. On peut dire que c'est toujours le cas en 2025. Alors, numéro 4, la stratégie du différé. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse, mais étant nécessaire. En obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il faut bien dire, il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite, parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et à l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. Numéro 5. S'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, il faut bien dire, souvent proche de la débilité, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Puis on cherchera à tromper le spectateur, puis on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, je cite, si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la subjectivité, elle aura une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi diminuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Fin de citation. Extrait de Armes silencieuses pour tranquille. Extrait de Armes silencieuses pour guerre. Point numéro 6. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, mais encore des peurs, des pulsions ou des comportements criminels. Point numéro 7. Le public doit être maintenu dans la bêtise et dans l'ignorance. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. Je cite, « La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. » Fin de citation. Extrait du livre Armes silencieuses pour guerre tranquille. Point numéro 8. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Encourager le public à trouver cool le fait d'être débile, stupide, vulgaire, sale
et en culte. Point numéro 9. Remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à un individu qu'il est le seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, mais encore de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et se culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution. Le point numéro 10. Connaître les individus mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, le progrès fulgurant de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, à la neurobiologie et à la psychologie appliquée, sans compter les enquêtes de surveillance, d'écoute et de renseignement, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu, moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que, dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Il faut toujours garder en mémoire que le système pervers en place ne tient que par le mensonge et la culture de l'ignorance et l'économie. Ce qui en voie de créer sa perte, c'est l'instrument de pouvoir favori qu'il a mis en place, c'est-à-dire l'informatique et l'Internet, car le peuple le possède aujourd'hui. Du coup, il devient de plus en plus difficile de cacher l'inavouable. Si Internet est un puissant outil de pouvoir, c'est aussi un outil encore plus puissant de contre-pouvoir. Car tout peut se savoir, tout ce qui est caché peut être démasqué, en partie, même en dépit des brouillages mis en place, organisés par nos grands exploiteurs. Rappelons que c'est vrai, ils mettent en place de plus en plus de censure. Ils verrouillent progressivement l'intégralité d'Internet. Mais néanmoins, nous pouvons savoir et démasquer les impostures de ces gens-là. Et désormais nous sommes à la fin de cette longue aventure du monde malfaisant du nouvel ordre mondial, de la franc-maçonnasse Satanas. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles mini-aventures sur TikTok et pour de longues aventures sur Odyssée. Vous avez le lien dans la bio.
Vive la résistance des temps modernes. Bonsoir.